Le oui de Dieu. Iyo na Nzambe. Si Dieu a dit oui, Soki Nzambe alobi iyo. qui peut dire non? Nana koki koloba te. Personne. Moto azate. Aujourd'hui, Lelo. nous allons terminer Toko silisa. toujours sur le oui de Dieu. Kaka na iyo na Nzambe. On va ajouter une mention. Toko bakisa mo eteni. J'agirai. Nako sala. Qui s'y opposera? Nani yango akotelemela ngai? Le oui de Dieu. Iyo na Nzambe. Et Dieu te dit Nzambe alobi na yo. qu'il agira. Ya kosala. Qui s'opposera? Nani akotelemela ye? Amen. Je lis pour nous tous Ésaïe 43, 10 à 13. Amen. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Wow. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On peut s'asseoir. Wow. Tokoki kofanda. Tu as raison d'acclamer parce que ça va te bénir. Hein? Kobeta maboko pamba te kopambola Ça yo. va te bénir. Et kopambola yo. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Tala balinga mi kati na nkolo. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour le nombre que nous sommes. Na pamboli Nzambe pona motango oyo tozali. Dieu a envoyé la bénédiction pour le nombre de chaises. Nzambe atindi lipamboli pona motango ya bakiti. Comme il y a beaucoup de gens qui ont fui la pluie, Lokola bato mingi bakimi mvula. on va récupérer les parts de ceux qui ne sont pas là. Tokozwa biteni ya bato bazali te. On va récupérer les parts de ceux qui devaient être sur ces chaises-là qui ne sont pas là. Tokozwa eteni ya bato bongaki bazala kiti. Cela veut dire que Dieu va ajouter la bénédiction à une femme, à un homme qui est là. Dieu peut t'ajouter 2, 3, 4 parts. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Le oui de Dieu. Iyo na Nzambe. J'agirai qui s'y opposera. Le oui de Dieu, bien-aimé. Nous avons vu dimanche dernier que le oui de Dieu, c'est l'assentiment de Dieu. C'est l'approbation de Dieu. C'est la vie favorable de Dieu. C'est que Dieu est d'accord avec toi. C'est le laisser-passer de Dieu. C'est le visa du ciel. C'est l'accord de Dieu. Et si quelqu'un entend cela et dit Amen. Amen. Nous avons vu dimanche dernier qu'en réalité, ce qu'il nous faut, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est que Dieu nous dise oui. Parce que si Dieu t'a dit oui, même si le monde dit non, le nom du monde ne compte pas. Le oui de Dieu écrase tous les noms que le monde peut te dire. Et nous avions parlé dimanche dernier. Je le déclare encore, que le oui de Dieu s'impose et que le oui de Dieu t'impose aussi. Là où on t'a dit non, là où on t'a fermé la porte, là où on t'a bloqué, que le oui de Dieu t'ouvre cette porte, que le oui de Dieu débloque cette situation. Je n'ai pas ton amen. Que le oui de Dieu fasse sauter ce verrou. Le oui de Dieu, c'est la porte que Dieu t'ouvre. Le oui de Dieu, bien-aimé, c'est le laisser passer. Quand tu arrives quelque part, là où on te disait non, c'est Dieu qui va convaincre les gens. C'est Dieu qui va parler de toi. On te laissera entrer. Là où on t'avait dit tu ne mérites pas. Parce que le oui de Dieu est sur
toi. Le oui de Dieu change les données. Le oui de Dieu change les paramètres de ta vie. Le oui de Dieu va changer le regard des gens sur toi. Toi qui étais méprisé, les gens vont commencer à t'apprécier. Ça se passe dans les cœurs des gens. Et c'est Dieu qui fait ça. Quand Dieu approuve, quand Dieu accepte, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Que tu sois approuvé là où tu as été désapprouvé, que tu sois accepté là où tu as été rejeté, que tu sois appelé là où tu as été banni. Tu m'as pas dit amen. Je connais un homme qu'on appelait Bartimée. Bartimée, aveugle, mendiant, mis au bord du chemin. Quand il a entendu que Jésus devait passer là, il a commencé à crier. Mais quand il crie, les gens lui disent pas toi, tu ne mérites pas. Il n'est pas venu pour des gens comme toi. Toi tu déranges. Mais son cri est arrivé jusqu'à Jésus. Jésus s'est arrêté. Jésus leur a dit qu'ils viennent. Il dit appelez-le. Les hommes ont dit non. Même les apôtres ont dit non. Mais le Seigneur a dit oui. Quand le Seigneur a dit oui, eux-mêmes sont allés l'appeler. Ils lui ont dit, il t'a dit oui. Il t'appelle. Il a quitté le bord du chemin. Il est venu sur le chemin. Le oui de Dieu va te mettre sur le chemin de ta réussite. Va te mettre sur le chemin de ta destinée. Ce dont tu as besoin, c'est que Dieu dise oui. Ce dossier qui traîne, ça n'attendait que le oui de Dieu. Et je vais t'annoncer le oui de Dieu. D'ici jusqu'à la fin de l'année, ta vie est encadrée par le oui de Dieu. Dans tes démarches, le oui de Dieu parle. Oh, je pas ton amen. Le oui de Dieu crie avant que tu n'arrives. Le oui de Dieu te signale. Azayangai, Azayangai, je lui ai déjà dit oui. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dis avec moi le oui de Dieu. Le oui de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le oui de Dieu? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Le oui de Dieu, il se manifeste comment? Au travers des promesses, les alliances, la parole. Et il fonctionne avec la foi. Le oui de Dieu est disponible en fait. Par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, le oui de Dieu est disponible. Il s'active là où il y a la foi. Nous allons y revenir. Alors pourquoi devons-nous faire confiance au oui de Dieu? Pourquoi devons-nous rechercher le oui de Dieu? Parce que les hommes ne sont pas fidèles. Les hommes peuvent trahir leur engagement. Mais Dieu, lui, quand il a dit oui, c'est oui. Alléluia. Amen. Nous avons pris l'exemple de David dernièrement. Son propre père ne croyait pas en lui. Il n'était pas le candidat de son père. Il n'était pas le choix de son père à la royauté. Mais Dieu l'avait choisi. Même ta propre famille peut te dire non. Mais le oui de Dieu va t'imposer. Le oui de Dieu va t'introduire. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je peux prendre un autre exemple. Vous avez le cas d'Esther. Quelqu'un connaît Esther? La reine Esther. Mais qui était Esther? Une étrangère, s'il vous plaît. Une esclave. Alléluia. Amen. Une orpheline. Étrangère, esclave, orpheline. Elle a dû même cacher ses origines. Mardoché lui a dit,
Ne dis rien sur tes origines, sinon tu seras disqualifié. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu vois, on peut avoir le oui de Dieu, mais il faut aussi l'intelligence et la sagesse. Il y a beaucoup de gens qui échouent alors que Dieu leur a déjà dit oui, simplement parce qu'il leur manque la sagesse et l'intelligence. Mardoché lui a dit, toi en tant que juif, le oui de Dieu est sur toi. Mais ici, nous ne sommes pas en terre juive. Alors sache fermer ta bouche, sache tenir ta langue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Esther se présente au milieu de plusieurs jeunes filles vierges du pays. Elles avaient l'avantage de la nationalité, des origines, le droit de sol. Alléluia. Amen. Elles avaient cet avantage. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Mais puisqu'il y avait le oui de Dieu sur Esther, quand elle se présente, l'eunuque lui-même déjà, avant même la compétition, quand il voit Esther, il avait déjà choisi sa candidate. C'est vrai qu'il y a plusieurs candidates, mais je vote déjà pour Esther. Quand le oui de Dieu est sur toi, on peut vous mélanger, mais toi tu sortiras du lot. Le oui de Dieu te sortira du lot. Et c'est dans cette dimension que je veux que tu fonctionnes en cette fin d'année. Que parmi plusieurs, toi, tu sois appelé. Que parmi plusieurs, toi, tu sois distingué. Il s'agit du oui de Dieu. Si quelqu'un croit, il dit Amen. Alléluia. C'est comme cela, bien-aimé. Pour faire court, Esther ne s'est pas embarrassée de tout ce que les autres filles avaient. Elle y allait simplement. Simplement en s'appuyant juste sur la grâce de Dieu. C'est comme cela que le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit. Le oui de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est comme ça qu'elle devient reine. Contre toute attente. Le oui de Dieu a écrasé les lois. Les lois de la nationalité, tout ça. Le oui de Dieu s'impose sur les critères des hommes. Il peut avoir des meilleurs dossiers par rapport au tien. Et le oui de Dieu va attirer le regard de celui qui a la décision sur toi. Et c'est quelqu'un qui entend cela et dit Amen. Amen. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, il doit toujours rechercher le oui de Dieu. Ne t'embarque pas dans une chose pour après demander que Dieu t'accompagne. Non, demande à Dieu si il dit oui à ce que tu veux faire. Le oui de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est comme ça que Gédéon pouvait toujours demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu seras avec moi? Il demandait toujours des signes. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu est avec toi, en fait, le oui de Dieu, ça veut dire Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un entend encore cela? Amen. C'est ainsi que Moïse pouvait dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne bougerons pas d'ici. À quoi sert-il de bouger sans toi? Le oui de Dieu, c'est que Dieu s'engage dans tes défis. C'est la prière que je fais pour toi en cette fin d'année. Que tu ne sois pas seul dans tes combats. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Le oui de Dieu sur Esther. Est arrivé une situation où on devait détruire tous les juifs là-bas. Leur sort était déjà scellé. Alors Esther est entrée en prière avec son peuple. Alléluia.
Amen. Et il fallait aller plaider la cause du peuple devant le roi. Mais même en tant que reine, elle n'avait pas la possibilité de voir le roi à sa guise, à sa volonté. Ne voyait pas le roi qui le voulait. Non. Tu dois être programmé. Alléluia. Amen. Tu dois être programmé. Ça doit être ton tour. Et ce n'était pas le tour d'Esther. Elle n'était pas sur le programme. Elle n'était pas dans l'agenda. Mais elle a commencé par chercher Dieu. Ils ont fait un jeûne de 3 jours. À l'issue de ce jeûne-là, malgré le fait que la loi interdisait de se présenter devant le roi sans rendez-vous, sans audience, mais parce qu'elle s'était approchée du trône de la grâce, parce qu'elle avait déjà le oui de Dieu. Bien-aimé, ne t'engage pas dans des combats sans être d'abord présenté devant le trône de la grâce. Quand tu es devant le trône de la grâce, tu reçois le oui de Dieu. Tu reçois la vie favorable. Après 3 jours de jeûne et prière, elle a reçu dans son cœur le oui de Dieu. Elle a eu l'assurance que Dieu était avec elle. Elle a eu l'assurance que Dieu lui avait donné un avis favorable. Alors elle a dit, malgré la loi, je vais affronter le roi. Parce que celui qui a parlé à Dieu peut se présenter devant le roi. Celui qui s'est prosterné devant l'Éternel peut se tenir debout devant les hommes. Ne t'engage jamais dans les combats sans avoir été dans la présence de Dieu. Nous prions ce dimanche ici. Nous sommes dans la présence de Dieu. Mais quand chacun de nous va sortir, il va affronter les défis. Il va affronter les situations de la semaine avec l'avantage d'avoir le oui de Dieu. Ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Toi, tu auras l'avantage du oui de Dieu. Esther va se présenter. Je me dis que le protocole a dû la dissuader. Fais attention. Tu n'as pas rendez-vous. Attention, reine. Tu risques de mourir. Si tu vas te présenter au roi sans rendez-vous, on peut te tuer. C'est ce qui est écrit. Fais attention. Mais Esther avait l'assurance que Dieu avait déjà dit oui. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si j'ai reçu l'audience du roi des rois, est-ce que c'est le roi de la terre qui va me fermer la porte? Alléluia. Amen. Règle cette situation au niveau de Dieu d'abord. Combat d'abord dans la prière. Résous le problème dans le spirituel avant de descendre sur le terrain. Écoutez-moi. Esther va vers le roi. Malgré toutes les barrières qui étaient là, quand elle va se présenter, elle va trouver le roi assis sur son trône avec son sceptre posé, couronne sur la tête. Le roi est là, les gardes sont là. Alléluia. Amen. Esther pouvait marcher avec un pas assuré parce qu'elle savait que c'était déjà réglé avec Dieu. Mais à peine se présente-t-elle devant le roi. Alléluia. Amen. Le roi n'a même pas attendu qu'Esther ouvre la bouche pour lui faire une quelconque demande. Esther n'a même pas eu le temps de parler. C'est le roi lui-même qui se bouscule, qui dit Esther, 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 qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, Esther? Esther n'a même pas parlé. Elle n'a pas encore adressé une seule demande. Mais le oui de Dieu, comme ici roi Biloba Loba, Esther, qu'y a-t-il? Quelle est ta demande, Esther? Quand le oui de Dieu est sur toi, les gens vont chercher comment te faire du bien. Tu m'as pas compris. Les gens vont chercher comment te faire du bien. Tu peux demander une chose, les gens vont vouloir te donner plus que ce que tu as demandé, parce que le oui de Dieu va parler de toi dans leur cœur. Esther, qu'y a-t-il?
Si c'est la moitié du royaume, tu peux prendre. Esther n'a pas encore dit quelque chose. Mais parce que Dieu lui avait dit oui, le roi était prêt à lui donner tout. Même ce qu'elle n'a pas demandé. Ma soeur, mon frère, ce qu'il te faut dans ton cas, c'est juste que Dieu te dise oui. Si Dieu te dit oui, aucune bonne porte ne te sera fermée. Avant que tu ne te présentes, la porte elle-même s'ouvre, te laisser passer. Je paye ton amen. Que toutes les portes qui étaient verrouillées devant toi, parce que le oui de Dieu est sur toi, qu'elles s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Qu'elle te laisse le passage au nom de Jésus. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu vois ce que le oui de Dieu peut faire? Le oui de Dieu. Et c'est ce que j'appelle sur toi. Quand on te regarde, qu'on voit oui. Dieu a déjà dit oui. Qui peut dire non? Dieu a dit oui pour ces dossiers-là, Papa Sostène. Dieu a déjà dit oui. Tel qu'on appelle les autres, qu'on t'appelle aussi un jour. Je déclare comme serviteur de Dieu, comme prophète de cette assemblée, le oui de Dieu sur ta vie. Dans toutes tes démarches, je prophétise le oui de Dieu. Je déclare le oui de Dieu. Je libère le oui de Dieu. J'active le oui de Dieu. J'actionne le oui de Dieu. Tu m'as pas dit un bon amen. Femme, le oui de Dieu pour ton mari. Maman, le oui de Dieu pour tes enfants. Mon frère, le oui de Dieu pour ta famille. Ton problème, c'est que Dieu te dise oui. Si Dieu te dit oui, qui peut te dire non? Et le oui de Dieu sera accepté partout où tu passeras. Le oui de Dieu, c'est la recommandation du roi. Le roi te recommande lui-même. Qui t'a envoyé? C'est le roi. C'est le roi. Dieu, il a déjà donné son avis favorable. Qui pourra te dire non? Personne. Si tu crois, reçois cela maintenant au nom de Jésus. Je dis, reçois cela maintenant au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Reçois le oui de Dieu. Le oui de Dieu change toutes choses, vous savez. La Bible dit dans Deutéronome 23, verset 5. Notre Dieu est celui qui change la malédiction en bénédiction. Que le oui de Dieu change toutes choses autour de toi. Et que le regard des gens change. Que la faveur t'impose. Au nom de Jésus. Le oui de Dieu t'accorde la faveur des grands. Le oui de Dieu t'accorde la priorité. Le oui de Dieu t'accorde des avantages qui ne peuvent pas être donnés à tout le monde. Le oui de Dieu te distingue dans ta génération. Sois privilégié donc. Sois toujours prioritaire. Au nom puissant de Jésus. Dieu le fait pour sa gloire et pour que ta joie soit parfaite. Plus rien ne sera comme avant. Au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui le croit ici, Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Va avec le oui de Dieu. Va avec le oui de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis Dieu. Pourquoi lui faire confiance? Premièrement, nous faisons confiance au oui de Dieu. Nous recherchons le oui de Dieu parce que Dieu est souverain. Première raison, c'est parce qu'il est souverain. Parce qu'il est souverain. Quand il a dit une chose, personne ne peut annuler ça. Personne ne peut révoquer ça. Il ne recourt à personne pour te bénir. Il ne consulte personne. Et personne ne peut l'influencer. Il ne subit pas la loi de la majorité. Dieu n'est pas dans la démocratie. Il est souverain. C'est
sa volonté qui s'impose. Ça s'impose sur ta famille. Ça s'impose même sur ta propre vie. Alléluia. Amen. Pourquoi rechercher le oui de Dieu? Et pourquoi faire confiance au oui de Dieu? Parce que Dieu est souverain. Il dit c'est moi qui suis Dieu. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Il dit je ne suis pas Dieu seulement aujourd'hui. Je n'apprends pas à être Dieu aujourd'hui. Je suis Dieu depuis le commencement. Amen. Il est souverain. Yakala. L'ancien des jours. Amen. Alléluia. L'ancien des jours. Le rocher des âges. Expérimenté n'a qu'à élever batu. Amen. Amen. Asa na expérience ya kotombola bato mo kilezindisa. Amen. Asa na expérience ya kobotisa bikomba. Amen. Asa na expérience ya kozwa bato bazanga tina pesi bango tina. Amen. Alléluia. Amen. Asala kama kamwe elekela kama yele ya bato. Il dit je suis Dieu depuis le commencement. Nazali nzambe wuta ebandeli. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Il est souverain. Aza souverain. Il est unique en son genre. Abongika na yemoko. C'est pour ça que quand lui dit quelque chose, nous devons croire. Parce que personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut annuler ce qu'il a dit. Et lui-même ne peut même pas annuler ce qui est sorti de sa bouche. C'est ça qui est compliqué avec Dieu. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Deuxième raison, je n'ai pas donné ça au premier culte. Pourquoi nous devons faire confiance au oui de Dieu? Parce qu'il ne veut pas être comparé à un faux Dieu. Il ne veut pas qu'on le mélange avec les dieux fabriqués des mains des hommes. Il ne veut pas qu'on te demande un jour où est ton Dieu, où est ce Dieu-là dont tu parles. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Psaume 115. Psaume 115. Nous lisons à partir du premier verset. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu? Dieu ne veut pas qu'on nous pose cette question. Où est le Dieu que vous priez là-bas? Où est le Dieu que vous cherchez à la montagne? Où est le Dieu que vous allez chercher même sous la pluie? Il ne veut pas qu'on se moque de lui. C'est une affaire de gloire. Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Tu vois, il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs dieux à eux, leurs idoles, sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Elles ont des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et ceux qui adorent ce Dieu-là, il leur ressemble. Ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elle. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Donc Dieu ne veut pas se comparer à ces faux dieux qui parlent et n'ont pas le moyen d'accomplir ce qu'ils disent, qui annoncent les choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas être pris pour un menteur. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. C'est pour cela qu'on peut lui faire confiance. On peut faire confiance à ce Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il n'est pas un menteur. Il ne veut pas qu'on le compare à ces dieux qui mentent, à ces dieux incapables. Pourquoi devons-nous encore lui faire confiance?
Parce qu'il est un Dieu d'alliance. Et il est fidèle à l'alliance. Dieu marche selon les termes de l'alliance. Alléluia. Amen. Et Israël, où les Juifs sont bénis selon l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu d'alliance. Et il ne renie pas son alliance. Il est fidèle à l'alliance. Psaume 89, verset 35. 34 à 35. Il dit ceci à David: je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu ne changera pas ce qu'il t'a dit. Les gens peuvent se renier. Les gens peuvent se désengager. Les gens peuvent te tourner le dos après t'avoir promis, je ne sais pas, monts et merveilles. Mais Dieu, il ne te retirera pas sa bonté ni sa fidélité. Il accomplira ce qu'il t'a dit. Parce qu'il est fidèle à l'alliance. Il est lié par les termes de l'alliance qu'il a faite avec toi. Et c'est à quelqu'un qui entend cela qui dit Amen. Amen. Il est un Dieu d'alliance. Abraham n'est plus là. Mais l'alliance qu'il a eue avec Dieu, cette alliance continue à bénir ses fils aujourd'hui. Il a dit à Abraham: toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre. C'est ça, cette alliance. Tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, il faut que tu sois fils d'Abraham. Parce que c'est en Abraham que Dieu bénit toutes les nations de la terre. Il est le Dieu d'alliance. Et il est fidèle à l'alliance. Et dans l'alliance, il y a des promesses. Quand Dieu fait alliance avec un homme, cette alliance-là, bien aimé, dans la part de contrat de Dieu, il y a des promesses. Il y a des promesses. Je suis en train de parler d'Abraham. Je ne parle pas de Moïse. Abraham, c'est la foi. Moïse, c'est la loi. La foi est antérieure à la loi. Je suis en train de parler de la foi. Je suis dans le domaine de la foi. Je ne parle pas de la loi ici. J'évoquerai peut-être ça un peu. Mais je parle ici à un homme et une femme de foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ces choses? Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen, bien-aimé. Amen. Dans l'alliance, il y a des promesses. Oh mon Dieu. Loba naza mwana elaka. Oh. Hébreux 6. Lisons à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Voyez-vous, Dieu a fait promesse à Abraham avec serment. Dieu a juré. Généralement, on jure
toujours par ou sur plus grand que soi. Mais parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu, alors Dieu jure par lui-même et sur lui-même. Il a juré, il y a un serment. La promesse faite à Abraham était soutenue par un serment. Un serment que personne ne peut annuler. Il y a un serment sur toi, homme et femme de foi. Un serment que personne ne peut révoquer. Un serment qu'aucun sorcier ne peut annuler. Un serment que même les lois de ta famille ne peuvent pas attaquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen? Un serment béni sous serment. Dieu a juré sur lui-même. Pour casser un serment, il faut être plus grand que celui qui a fait le serment. Or, c'est Dieu qui a fait serment sur lui-même. Qui va annuler le serment de Dieu te concernant? Si Dieu t'a dit oui, il n'y a personne qui peut changer cela. Si tu crois, tu me donnes amen. Tu peux faire confiance aux promesses de Dieu. Il a dit, je te bénirai. Personne ne peut te maudire. Même pas un prophète. Même quelqu'un qui dort sur la montagne, qui voit Dieu, qui parle avec Dieu. Il ne peut pas enlever le serment de Dieu. Il ne peut pas enlever ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen? Balaam n'a pas pu. Balaam n'a pas pu maudire Israël. Si l'enchantement ne peut rien contre Israël, la divination ne peut rien contre Jacob, comment puis-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Tu es béni, tu es béni. Malgré l'environnement où tu es né, malgré la situation de ta famille, malgré les lois de ta terre, tu es béni par le ciel. La terre va se soumettre. Donne-moi un bon amen. Oh, mon oncle m'a dit, ton oncle c'est qui? Oh, l'oncle a dit que personne ne réussira dans cette famille. Qui est-il? Je t'annonce qu'il va bientôt mourir. Je t'annonce que celui qui a juré pour ta mort, il va bientôt partir. Dieu n'est pas Dieu ce matin. Dieu est Dieu depuis le commencement. Et il ne t'a pas béni aujourd'hui. Il t'a béni déjà avant. Il ne t'a pas choisi aujourd'hui. Il ne t'a pas appelé aujourd'hui. C'est une histoire ancienne. Tu es élu avant la fondation du monde. Que les événements de ta vie ne t'inquiètent pas, ça peut t'inquiéter, tu es un homme. Mais que ça ne te trouble pas outre mesure. Ce que Dieu a fait, personne ne peut le défaire. Ce que Dieu a scellé sous serment, personne ne peut l'enlever. Le temps peut passer. Oui, parce qu'il y a la dimension temps. Le domaine de la prophétie et des promesses de Dieu est soumis au temps. Dieu ne fait pas avant ni après. Il fait au temps favorable. Parce que Dieu a aussi un agenda. J'ai mon agenda ici. Il y a des choses qui sont programmées pour le mois de novembre. J'essaie de les exécuter. Encore qu'il y a des imprévus parfois qui me dépassent. Mais il n'y a aucun imprévu qui peut dépasser Dieu. Dieu n'est jamais débordé par une situation. Il ne sera jamais dépassé par un problème. Il y a des choses que j'attends faire au mois de décembre. Il y a des choses que j'entends faire au mois de janvier. Et il y a le relèvement au mois de février. Ça, c'est un agenda qui est connu. Parce que ça vient de Dieu. Je m'appuie sur Dieu pour le relèvement. Alléluia. Amen. Dieu a aussi un agenda. Ton nom est dans l'agenda de Dieu. Vouloir ou non, ce que Dieu
Dieu a programmé dans son agenda pour toi, au temps favorable, à la date fixée par le ciel, quelle que soit la sorcellerie de la famille, quelles que soient les oppositions là où tu travailles, à la date fixée par le ciel, ce que Dieu a dit se fera, ce qu'il a déclaré s'exécutera. Tu n'as pas dit amen, c'est pas un problème. Je t'annonce les choses que ton amen ou ton non-amen ne peut pas influencer. Ça ne peut pas changer l'agenda de Dieu. Je dis alléluia, parce que l'agenda de Dieu va s'exécuter comme Dieu a dit. Dieu a aussi un agenda. Tu as cherché, tu as lutté par toi-même. Tu as l'impression que tu as échoué. D'après les hommes, ils disent que tu as échoué. Dieu ne voulait pas faire avant le temps. Dieu fait au temps favorable. Et je t'annonce que c'est le temps favorable. Au temps favorable, Dieu t'exauce. Au jour du salut, Dieu te secourt. J'annonce à un homme, à une femme, tu es déjà au temps favorable. Les paramètres spirituels sont en train de concourir pour la réalisation de cette promesse. Bien-aimé, il y a quelque chose qui change. Il y a un environnement qui est en train d'évoluer. Tout va concourir au bien de toi qui est appelé selon l'agenda de Dieu. Dieu a un agenda. Quelqu'un dit avec moi, Dieu a un agenda. Dis, mon nom est dans l'agenda de Dieu. Je suis programmé dans l'agenda de Dieu. Je suis programmé pour le mois de novembre. Pour le mois de décembre. Je ne terminerai pas l'année dans la honte. Je ne terminerai pas l'année dans la honte. Je suis programmé. Car mon Rédempteur, il est vivant. Il a prévu de se lever le dernier pour me donner la louange, la célébration. Mon Rédempteur est vivant. Je fais confiance à l'agenda de Dieu. Les hommes peuvent parler. Je fais confiance à l'agenda de Dieu. Je suis dans le temps favorable. Je suis dans ma saison. Je ne manquerai pas mes opportunités. Ce que Dieu a dit, il le fera. Aucun homme ne peut le bloquer. Je suis dans le programme de Dieu. Mon temps est arrivé. Je vais crier à qui veut l'entendre que mon temps est arrivé. Vouloir ou non, vous me verrez sur le trône. Alléluia. Woo! 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 Alléluia. C'est ta saison. Dieu a un agenda que personne ne peut attaquer. Personne. J'acclame ceux qui ont réussi avant. Mais ce n'est qu'une question de temps. Je suis à mon poste. Je suis à mon poste. Je travaille. Je prêche. Je prie. Je jeûne. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je sais une chose. On peut toujours me faire la guerre. Ce n'est pas ça le problème. Qui n'a pas de problème dans la vie? Mais on ne peut pas me vaincre. Ça, je le sais depuis. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je garde la foi malgré les combats. Je fais confiance à l'agenda de Dieu. Tant que je n'ai pas quitté cette terre, c'est que Dieu ne m'a pas encore abandonné. Et je ne quitterai pas la terre des vivants sans avoir accompli ma mission. Ah. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Il y a un serment
que Dieu a pris, que Dieu a fait te concernant. Personne ne peut annuler cela. Personne ne peut annuler cela. Ni l'envoûtement, ni la maladie. Personne ne peut abréger ta vie. Tu verras tout ce que Dieu t'a promis. Pour sa gloire. Et pour que ta joie soit parfaite. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Non, tes acclamations sont faibles. Tes acclamations sont trop faibles. Voyez? Il est un Dieu d'alliance. Et il tient à accomplir ses promesses. Il a fait les premières choses. Il fera ce qui reste. Il dit, c'est moi qui ai annoncé. C'est moi qui ai dit les premières choses. Vous, vous êtes mes témoins. Toi, tu peux me dire qu'il n'y a pas une seule chose dans ta vie où tu peux reconnaître que ça, c'est Dieu qui a fait. Tu n'as pas un seul témoignage de la fidélité de Dieu dans ta vie. Tu veux me dire ça? Tu peux oser dire ça? Même le diable serait étonné. Il y a au moins une chose où toi-même tu t'es dit, c'est vrai que j'ai fait des efforts, mais là c'est Dieu. Alors celle qui a fait les premières choses, il fera aussi ce qui reste. Tu peux lui faire confiance. Ce que Dieu a décidé de faire, qui peut s'opposer à cela? Il n'a pas d'égal. Azanambanda. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Qui peut résister à ce Dieu? 2 Chroniques 20, verset 6. J'agirai qu'ici haut. Dieu cherche dans ta famille. Il regarde parmi tes amis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer à lui. Il regarde parmi tous les sorciers, les méchants. Il n'y a personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui peut s'opposer à son action dans ta vie. Alors il pose la question, j'agirai. Qui s'y opposera? Personne. Tu peux lui faire confiance. Quand c'est ton temps, même ceux qui disaient non, ils vont se convertir. Amen. Il faut mon abandonner bazobeta maboko. Tel somme isapi. Musape zaki 1. Mais maboko il faut pas 5 sama. 10 bazobeta. Qui ne meurt pas. Il doit voir ton installation. Et envoie leur la carte d'invitation. Il y a des choses, vous savez, nous prions dans le secret ici à l'église. Mais la réponse de Dieu, tu ne pourras pas la cacher. La réponse de Dieu sera publique. Ta nomination sera connue. Le oui de Dieu va te déplacer du coin là où on t'a mis.
et te présenter devant tout le monde. Il ne faut pas que l'on dise où est ton Dieu. Ceux qui vont voir les marabouts, ceux qui font les fétiches, qui n'en viennent pas à te poser la question où est ton Dieu. Ça non. Non. Quelque chose doit se faire. Je paye ton amen. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Quand Jacob a vu Joseph sur le trône, eh bien, Dieu ne ment pas. Quand Joseph lui a dit le rêve, le songe, il n'avait pas accepté. Mais ça s'est accompli. Alléluia. Amen. Voilà. Donc Dieu est souverain. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu n'est pas un menteur. Il est fidèle à sa parole. Pourquoi on doit lui faire confiance? Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Paul a dit ceci: la parole de Dieu que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. La parole que je vous ai annoncée, la parole que Timothée a annoncée, la parole que Sylvain a annoncée, la parole que les missionnaires ont annoncée ici, on a lu ça dimanche passé, elle n'est pas oui et non. En Jésus, cette parole est oui. Parce que cette parole est oui, pour que nous disions amen en Jésus. Est-ce que nous croyons cela? Amen. On a lu ça dimanche dernier. 2 Corinthiens 1, 17 à 20. Et le verset 20 dit exactement ceci: que toutes les promesses de Dieu sont pour nous oui en Jésus-Christ, afin que nous disions amen. Donc quand je parle ici, à chaque fois que tu dis amen au nom de Jésus, les promesses que Dieu a faites à Abraham s'accomplissent dans ta vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous pouvons faire confiance à Dieu. Il tient à sa gloire, à sa renommée. Il ne veut pas être pris comme un petit Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu t'a dit oui, quelle doit être ton attitude? Quelle est ta part de travail désormais? J'aimerais nous dire, il y a beaucoup de gens qui échouent alors que Dieu leur a déjà dit oui. Quand Dieu t'a dit oui, mais comment savoir que Dieu t'a dit oui? Pour les Juifs, en Abraham, ils ont déjà le oui de Dieu. Ça ne dépend pas d'eux. En tant que peuple juif, ils marchent avec le oui de Dieu. Dieu a promis de combattre ceux qui les combattent. Dieu a promis d'être l'ennemi de ceux qui sont leurs ennemis. Et tout ce qu'on suit à travers le monde, là, c'est ça. Même quand tu as raison, il ne faut pas les chercher. Et Zabatou, le oui de Dieu, c'est l'injustice de Dieu. Amen. C'est l'injustice de Dieu. Dieu choisit quelqu'un dans sa souveraineté. Ce n'est pas parce qu'à Salim Allah ou Salim Abé, non. Dieu a choisi, c'est fini. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a aimé Abel. Il a repoussé Caïn. Parmi toutes les nations, il a choisi Israël. On ne peut pas demander à Dieu pourquoi il te choisit. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a sauvé. Dès lors que ce n'est pas par tes œuvres, tu ne peux pas expliquer le salut. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est pour ça que ce que nous faisons à l'église, même quand nous donnons, ce n'est pas en échange d'une bénédiction. Nous donnons par reconnaissance et par amour. Quand nous craignons Dieu, c'est pas
forcément parce que nous avons peur de l'enfer. Mais c'est parce que nous aimons le Dieu qui nous a sauvés. Et nous ne voulons pas le trahir. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Ça change tout dans la relation avec Dieu. Amen. Amen. Dieu est notre Père. Nous l'honorons par nos biens, par notre attitude, par notre vie de tous les jours, par reconnaissance et par action de grâce. Nous posons des actes de foi par reconnaissance et par amour. Et ceux qui ne comprennent pas cela, vous allez voir que je vais donner ceci pour que Dieu me donne ça. Si ça tarde, ils vont abandonner. Parce que pour eux, Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas donné le salaire de leur investissement. Ça ne marche pas comme ça. Mais ceux qui donnent par amour, ils donnent avec joie. Et le ciel agrée cela. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Ceux qui donnent avec amour, ils donnent sans retenir. Parce que Dieu est leur trésor. Quelqu'un m'entend? Amen. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Voilà. Donc pour les Juifs, ils sont héritiers d'Abraham. C'est un fait. Mais nous autres, nous des nations, nous les païens, comment est-ce que les promesses faites à Abraham peuvent arriver jusqu'à nous? Comment pouvons-nous revendiquer ces promesses-là? Je l'ai déjà dit, mais j'insiste juste. J'insiste juste. Quelqu'un m'entend? Amen. On a lu Hébreux 6, 13 à 16. On a lu, n'est-ce pas? Oui. Où Dieu nous a béni, le fils d'Abraham par serment, a béni Abraham par serment. Et le serment demeure. Vous allez voir qu'après un temps, viendra Moïse. Moïse vient après Abraham. Je prends les dispensations. Hein. Il apporte la loi. Qu'est-ce que la loi apporte? La loi apporte la condition. Une bénédiction conditionnelle. Dieu a dit ici, par la foi, Abraham est béni. Mais après la loi intervient. Dès que la loi intervient, c'est là qu'on dit maintenant si. Quelqu'un m'entend? Amen. Je dis ces choses, c'est important, bien aimé. Sinon, on va prier en l'air. Il faut comprendre les acquis de la dispensation dans laquelle tu te trouves. Quelle est l'alliance dans laquelle s'inscrit ta foi? Sinon tu peux t'imposer un joug que Dieu ne t'impose pas. Tu vas marcher avec l'arche, avec Sandouk Amibeko, tu as la loi sous tes épaules alors que c'est une chose que Dieu a déjà réglée. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Écoute ce que la loi va maintenant apporter. Si, vous avez déjà les 10 commandements, mais il n'y a pas que ça la loi. Il n'y a pas que les 10 commandements. Il y a plus que ça. Prenez le verset 28, le chapitre 28 de Deutéronome. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici alors toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc c'est rattaché à la condition. Mais soyons honnêtes, mes sœurs, mes frères. Qui parmi nous peut satisfaire à la loi de Dieu? Qui? Si tu n'as pas péché dans tes actes, tu pécheras dans tes pensées. Les hommes n'ont pas vu, mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu lit même nos pensées.
Quelqu'un entend cela? Si ce n'est pas dans les pensées, dans les âmes, même dans les paroles. Tu ne peux pas imaginer combien de gens tu as déjà offensé par tes paroles. Qui peut satisfaire la loi de Dieu? Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, que Dieu dans son amour a résolu ce problème de la loi. La loi ne pouvait pas sauver les hommes. Et Dieu n'a pas trouvé un homme, ni le pasteur prophète Moïse, ni les prophètes, personne, ni les juges, personne. Même les prophètes. Vous savez que quelqu'un comme Samuel, vous avez lu comment on finit ses enfants? Samuel. Qui peut échapper à la loi? Personne. C'est pour ça qu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Parce que personne ne pouvait le mériter. Il a donné gracieusement le salut à quiconque croit. Nous devons comprendre ça et bien nous situer dans cette alliance qui est fondée sur les meilleures promesses. Ne prions pas avec la mentalité des gens qui sont sous la loi. Oh mon Dieu. Galates 3, 10 à 13. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est la loi qui amène la malédiction. Pourquoi? La malédiction est pour ceux qui enfreignent la loi, pour ceux qui n'obéissent pas à la loi. Et la loi les condamne. Malédiction, ça dit c'est une parole de condamnation. C'est malédiction. C'est une parole qui vient te condamner, te bloquer, t'empêcher de réussir dans la vie, de prospérer. La malédiction empêche de prospérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, on maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'est la foi qui fait vivre. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne vient pas de la foi. La foi est antérieure à la loi. Quand on parle de la foi, on voit Abraham. Quand on parle de la loi, on voit Moïse. Nous ne sommes pas fils de Moïse, nous sommes fils d'Abraham. Parce que le salut est par la grâce au moyen de la foi et non pas au moyen de la loi. Si tu es fils d'Abraham, bien aimé, la victoire qui triomphe de ce monde, ce n'est pas la loi, mais c'est la foi. C'est la foi. La loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra des choses en pratique vivra par elle. Si tu fais ça, tu feras ceci. Si tu fais ça, tu seras ceci. Ça, c'est la loi. Sortez de cette mentalité. Sortez de ce blocage. Il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu qui le corrompe, qui le satisfasse. Il n'y a rien. Amen. Mais tu le fais pour toi-même en fait. Tu le fais par amour et par action de grâce. Mais ce n'est pas ça qui va intimider Dieu. Mais ce qui va te rendre agréable à Dieu, c'est la foi. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu aient la foi, qu'ils croient que Dieu existe. Alléluia. Et que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Quelqu'un entend cela? Amen.
Alléluia. Amen. Je continue. Nazokoba. Christ, tu vois, on a parlé de la loi de Moïse. Mais Christ, quand Christ intervient, quand on parle de Christ ici, pour nous, c'est à partir de la croix. Je profite de ce temps pour passer quelques petits enseignements. Quand on parle de Christ pour nous, c'est à partir de la croix. Parce que de son vivant sur la terre, il était encore sous le régime de la loi. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Amen. C'est comme cela que la loi devait le condamner. Parce qu'il est venu sous la loi. Et il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et l'accomplissement de la loi, Jean 19, verset 30 dit, quand il a vu que tout était fait, avant de remettre son esprit entre les mains du Père, il a dit, tout est, qu'est-ce qui est accompli? Il a accompli la loi de Moïse. Il a parcouru toute la loi, donc toute sa rigueur, toutes les dispositions de la loi. Il n'a oublié aucune disposition, afin qu'après lui, qu'on ne vienne pas t'exiger, te juger par rapport à la loi. C'est comme cela, bien-aimé. Si Abraham a été béni sous serment de Dieu, nous sommes sauvés sur le testament de Christ. La Bible dit ceci: le testament est valable avec la mort du testateur. Et Jésus est allé à la croix, il a tout accompli. Il a dit donc que tout est accompli, alors ça rend le testament valable. Béni sous serment, racheté par le testament de Jésus. Et dans ce testament, il y a quoi? Il y a ton nom. Il y a mon nom. Ce testament nous reconnaît, nous donne la légitimité d'être désormais des fils et des filles d'Abraham. Les promesses qui ont été faites à Abraham nous concernent désormais du fait de la foi en Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a un testament qui a été laissé. Il y a un testament qui est écrit. Ta famille peut t'oublier, mais Jésus t'a inscrit dans le testament du Père. Tu ne m'as pas dit Amen. Il y a un testament qui définit ton héritage, qui définit ta part d'héritage. Oh, je bénis le Seigneur pour cela. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, parce qu'on ne pouvait pas par nous-mêmes satisfaire la loi. Alors lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a rendu péché pour que nous soyons justice de Dieu. Il a pris notre place à la croix. Il a dit: Père, que la loi s'abatte sur moi. Il s'est donné, comme Ésaïe 53 le dit, comme un agneau content qui ne bouge même pas. Il a supporté tout ça sur lui pour que toi et moi soyons justifiés. Il est notre substitut. Il a pris notre place à la croix. Il est écrit: maudit est celui qui est pendu au bois. Mais lui, il n'a point connu de péché. C'est donc à notre place qu'il a été puni, qu'il a été banni, rejeté, pour que nous soyons adoptés, pour que nous soyons inscrits dans le testament des fils d'Abraham. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est ça la clé de la chrétienté. C'est l'un des meilleurs passages de la chrétienté, de la foi en Christ. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la écoutez bien le verset 14, Galates 3 verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham, qui ne nous concernait pas, afin que la bénédiction d'Abraham est pour nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Donc les promesses faites à Abraham peuvent désormais s'accomplir dans nos vies en Jésus. Donc le préalable, c'est d'être en Jésus.
Tant que tu n'es pas en Jésus, tu peux réciter. Si tu n'es pas hébreu, si tu n'es pas juif, ça ne te concerne pas. Nous des nations, pour rentrer dans les promesses, il y a une seule porte, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Alléluia. Ceux qui croient sont sauvés. Ceux qui ne croient pas sont condamnés. Donc la bénédiction d'Abraham, alléluia, est pour nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. L'esprit qui avait été donné aux premiers disciples, cet esprit vient aussi par nous, sur nous, juste par la foi en Christ. Ça, c'est la clé. Quand tu pries, quand tu revendiques les promesses de Dieu, il faut rappeler ça à Dieu. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. La foi à ce que Jésus a fait pour toi à la croix. La foi à la guérison qu'il t'a donnée à la croix. La foi à la bénédiction qu'il a rendue disponible pour toi et moi à la croix. La foi à l'œuvre qu'il a accomplie pour que tu vois, il a été élevé en humiliation. Est-ce que nous comprenons cela? Le roi de gloire, on l'a élevé dans son humiliation pour que son humiliation soit connue de tous. Déshabillé, déshonoré. Pour que toi tu ne passes pas par Golgotha. Pour que toi tu vives l'élévation dans l'honneur. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a tout accompli pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Acclame bien Jésus. Alors, quand Dieu t'a dit oui, et tu as l'impression que rien ne se passe, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut prier. Le oui de Dieu ne suffit pas. Tu dois prier. Aïe. C'est la prière qui rend manifeste ce que Dieu t'a déjà donné. Dieu ne te donne pas aujourd'hui. Dieu t'a déjà donné. Mais c'est ta prière qui va le manifester dans ta vie. Je vous l'ai déjà dit ici. Jésus ne passera plus à la croix. Il est assis sur le trône. Parce qu'il a fini le travail. Ce qu'il a fait n'est plus à refaire. Mais c'est par la foi que nous accédons à ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est ta prière qui va faire sortir ça des nuages. C'est ta prière qui va dissiper les nuages pour que l'étoile brille. C'est ta prière qui va faire que celui qui signe le papier pense à toi. Parce que pour Dieu, c'était déjà fait. Souvenez-vous de Daniel, Dieu avait déjà donné. Mais il y a quelqu'un qui a bloqué. Et comment tu attends la manifestation? C'est dans la prière. Écoutez-moi, bien-aimés. Élie a fermé le ciel en parlant. Mais pour ouvrir le ciel, il fallait prier. Lui-même a parlé seulement. Il ne tombera pas de pluie si ce n'est à ma parole. Mais pour ouvrir le ciel 3 ans et demi après, il fallait monter au mont Carmel et être en train de prier. Bien-aimé, rien ne remplace la prière. Tu as le oui de Dieu, mais tu dois accompagner cela par une vie de prière conséquente. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu vois clair. Il y a des endroits où ton papier a déjà été initié. Mais au moment d'envoyer à la dernière signature, il y a quelqu'un qui est là qui fait le malin, qui retire. Et dès que la période est passée, mais c'est trop tard.
Et on pense à toi l'année là-bas. C'est ce qui se fait. Mais quand tu te tiens, bien-aimé, à la brèche, quand tu es devant la présence de Dieu, quand tu es à genoux devant la présence de Dieu, face contre terre, tu mobilises le ciel en ta faveur. Tu mobilises les anges de Dieu. Bien-aimé, personne ne restera indifférent à ton sujet. C'est par la prière que nous réveillons la mémoire de Dieu. Ésaïe 43, verset 26, il dit: réveille ma mémoire, plaidons ensemble, dis-moi ce qui te donne raison. C'est dans la prière que tu vas rappeler à Dieu: Seigneur, il est écrit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en moi. Dans ma vie en Christ, je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je suis en Christ. Que la bénédiction d'Abraham se manifeste dans ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça ne correspond pas à ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Je revendique ma part de bénédiction en tant que fils d'Abraham en Christ. Tu réveilles la mémoire de Dieu par la prière. La prière. Dieu t'a dit oui, mais consolide ta position dans la prière. Parce que quand Dieu dit que c'est toi, sache que l'ennemi va aussi envoyer ses candidats. Quelqu'un entend cela? Amen. Tu as une promesse quelque part. On m'a promis telle chose. C'est le temps de te consacrer. C'est le temps d'être à la montagne. C'est le temps de déranger le pasteur. Dès que tu es au courant d'une promesse, c'est le temps, tu ne dois même pas laisser l'homme de Dieu tranquille. Pour qu'il cite ton nom devant Dieu tous les jours. Quand je cite ton nom devant Dieu, Dieu parle de toi à celui qui doit signer. Mardoché priait. Dieu a réveillé le roi. Faites attention. La prière. La prière. Alléluia. Amen. La prière comment? Prier avec persévérance. Avec persévérance. La prière de foi. Il ne faut pas avoir la foi en Dieu seulement. Il faut avoir la foi de Dieu. Garder son regard sur Dieu. Précisément sur ce que Jésus a fait à la croix. Les Hébreux, les Israélites avaient été mordus par les serpents dans le désert. Mais ceux qui ont levé leur regard sur les serpents de Moïse, les serpents de rein, ils ont échappé à la mort qui était pourtant programmée. Parce qu'avant eux, beaucoup étaient morts. Regarde à l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre qui a satisfait Dieu. Toi, tu ne peux pas. Tu peux t'adosser sur l'œuvre de la croix. Tu peux t'appuyer sur ce que Jésus a fait à la croix. Pour que Dieu t'accorde sa grâce. Quand Dieu t'a dit oui, bien-aimé, engage-toi dans la prière. Sers Dieu. Alléluia. Amen. Sois à ton poste et garde la foi. Je vous avais dit dimanche passé, il y a foi et foi. La foi ici, je crois que Dieu va me guérir demain. Non. La foi en l'œuvre de guérison que Jésus a accomplie à la croix. Amen. Amen. Tu acceptes l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et c'est ta foi qui va manifester cette guérison dans ton corps. C'est-à-dire tu es focus sur l'œuvre de la croix. On enlève l'œuvre de la croix. Nous ne sommes rien et ne valons rien devant Dieu. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Les temps peuvent varier. Les saisons peuvent évoluer. Mais celui qui a la foi, Dieu finit toujours par lui donner le triomphe. Ma prière ce midi,
Et que le oui de Dieu te donne le triomphe sur toute adversité que tu rencontres. Que le oui de Dieu positionne votre famille. Que le oui de Dieu trouve quelqu'un dans votre famille. Que le oui de Dieu rende votre nom grand. Que le oui de Dieu fasse sauter tous les embargos qu'on a placés sur votre famille. Vous êtes là toujours à tourner en rond. Il y a des embargos spirituels. Il y a des blocages, des barrières, des limitations. Dans cette famille, personne n'atteindra ce niveau-ci. S'il y a eu un, il n'y aura pas deux. Le oui de Dieu, c'est Jésus en fait. Le oui de Dieu pour nous, c'est la personne de Jésus. Le oui de Dieu, c'est le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Quand les hommes diront non, le sang va crier en ta faveur. Le sang va dire il mérite. Non pas par ses œuvres, mais par l'œuvre de Jésus à la croix. Il mérite parce que Jésus est mort à sa place. Il mérite parce que Jésus a déjà payé la facture. Il mérite parce que Jésus a déjà subi la sentence. Il mérite de sortir de la prison. Il mérite de voir clair. Il mérite de se marier parce que Jésus l'a racheté de la malédiction de sa famille. Il mérite de monter. Il mérite qu'on parle de lui. Il mérite que ses enfants réussissent parce que lui il a crié en Jésus. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Les promesses de Dieu pour nous ont leur accomplissement en Jésus-Christ, par son œuvre à la croix. Si tu es chrétien, alors lis ta Bible. Lis ta Bible sur ce que Jésus a fait pour toi et travaille sur ça. Travaille sur ça. Lis encore l'œuvre de la croix. Lis encore Ésaïe 53. Alléluia. Amen. Lis encore les épîtres. Lis Actes des apôtres. Ce que le Seigneur est capable de faire avec ceux qui croient. C'est ça les Actes des apôtres. Ce que le Seigneur est capable de faire avec ceux qui croient. Il peut le faire avec toi aussi. Il a dit il fera avec toi des œuvres qu'il a faites. Et tu seras même capable d'en faire des plus grandes. Le problème c'est ta foi. Alléluia. Amen. Dieu t'a déjà dit oui, mais c'est ta foi qui va te donner accès à ce que Dieu t'a réservé. Pour le temps qui reste de 2023, le oui de Dieu va toucher quelqu'un. Le oui de Dieu va bousculer quelqu'un. Ce dossier est débloqué, je le proclame. J'ai dit ce dossier est débloqué au nom de Jésus. J'ai dit ce dossier est signé au nom de Jésus. J'ai dit ce dossier est signé au nom de Jésus. Pour toi, il y aura une liste additive au nom de Jésus. Le oui de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Alors sois favorisé au nom de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui dit amen. Je dis sois favorisé au nom de Jésus. Le oui de Dieu, c'est l'approbation de Dieu. Sois approuvé au nom de Jésus. Tu m'as pas dit amen. Au même endroit où on t'avait dit non, répare avec le oui de Dieu. La porte va s'ouvrir. Sois privilégié. Sois priorisé. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Alors prends le oui de Dieu. Prends la vie favorable de Dieu. Prends le visa de Dieu. Prends l'accord de Dieu. Prends le laissez-passer de Dieu. Si tu le crois, prends au nom de Jésus. Je dis prends cela au nom de Jésus. Et même pour ce que tu n'as pas demandé, je le demande pour toi. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu t'étonne. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Marchez avec ce oui. Imposez le oui. C'est une clé qui ouvre toutes les portes fermées. Ton temps est arrivé.
Parlez, chantez, proclamez, annoncez, prophétisez le oui de Dieu dans votre maison, dans votre dossier, sur vos enfants, sur votre famille. Au nom de Jésus. Amen.